Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une des décisions les plus critiques pour n'importe quelle entreprise. Comment on fabrique les choses? C'est un vrai choix stratégique, un arbitrage constant entre la main de l'homme et la puissance de la machine. Voilà, c'est ça la question. Pour un dirigeant, ce n'est pas juste une question de logistique, c'est un dilemme permanent, un choix qui peut littéralement définir le succès ou l'échec de son projet. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Pour créer un produit ou un service, une entreprise doit toujours mélanger différents ingrédients. L'objectif, trouver la recette parfaite, la plus efficace possible. Mais de quels ingrédients parle-t-on exactement? En économie, on parle de deux grands facteurs de production. D'un côté, il y a le facteur travail. Ça, c'est l'humain, les bras, les cerveaux, l'énergie des gens. Et de l'autre, le facteur capital, les machines, les logiciels, les bâtiments. Bref, tout le matériel qui aide à produire. Et attention, petite précision importante. Quand on parle du facteur travail, il ne s'agit pas juste de compter le nombre de personnes. Il faut aussi prendre en compte ce qu'on appelle le capital humain. C'est l'ensemble des compétences, de l'expérience, du savoir-faire des salariés. Et ça a une valeur immense. Ok, donc on a nos deux ingrédients de base, le travail et le capital. Maintenant, comment on décide des proportions? C'est tout l'art du manager, trouver le bon dosage. Et c'est là que ça devient intéressant. Ces deux facteurs peuvent être soit complémentaires, par exemple un taxi et son chauffeur, l'un ne va pas sans l'autre. Soit, et c'est le cas le plus fréquent, ils sont substituables. Ça veut dire qu'on peut remplacer l'un par l'autre. Pensez à la caisse automatique qui remplace un caissier, c'est l'exemple parfait. Et cette idée de remplacer des humains par des machines, c'est une stratégie fondamentale en économie. Ça s'appelle la substitution du capital au travail. C'est une tendance lourde qu'on observe partout, des usines robotisées aux logiciels qui automatisent des tâches de bureau. Alors, comment l'entreprise fait son choix? Plus d'humains ou plus de machines? Qu'est-ce qui fait pencher la balance? Eh bien, la réponse est incroyablement pragmatique, et elle tient en un seul mot. Le coût, voilà le nerf de la guerre. L'objectif ultime, c'est de trouver la combinaison productive qui sera la moins chère. Et pour ça, on ne se fie pas à l'instinct. Non, on sort la calculatrice et on utilise une formule bien précise. Voici cette fameuse formule. Elle peut paraître un peu austère, mais en réalité, elle est très simple. On calcule d'un côté le coût total des salaires et de l'autre le coût total des machines. On additionne les deux et hop, on obtient le coût total de production pour une combinaison donnée. Prenons un exemple concret, la production de scooters. Imaginons une première combinaison avec 15 salariés qui coûtent 24 000 € chacun et 2 machines qui coûtent 10 000 € pièce. On fait le calcul, 15 fois 24 000 plus 2 fois 10 000 et on arrive à un coût total de 380 000 €. L'entreprise va faire ce même calcul pour toutes les autres combinaisons possibles et choisira bien sûr celle qui affiche le chiffre le plus bas. Bon, le choix est fait, la production est lancée. Mais comment savoir si on a misé sur le bon cheval? Comment est-ce qu'on mesure si la combinaison choisie est vraiment efficace? Pour ça, on a un indicateur clé, la productivité. La productivité, ce n'est pas juste mesurer combien on a produit, c'est un ratio. C'est le rapport entre ce qui sort de l'usine, la production, et ce qu'on y a mis, les ressources. En gros, c'est la mesure de l'intelligence de notre production. Il y a plusieurs façons de la calculer. La plus simple, c'est la productivité par salarié. On prend la quantité totale de biens produits et on divise par le nombre d'employés. Ça nous donne une idée de la contribution moyenne de chaque personne dans l'équipe. Mais pour être encore plus fin dans l'analyse, on calcule souvent la productivité horaire. Pourquoi? Parce que ça neutralise les effets des temps partiels, par exemple. On divise la quantité produite par le nombre total d'heures travaillées. C'est une mesure beaucoup plus juste de l'efficacité réelle. Et le but de toute cette démarche, le Saint Graal, c'est de réaliser ce qu'on appelle un gain de productivité. C'est tout simple. Ça veut dire soit produire plus avec les mêmes moyens, soit produire autant, mais avec moins de moyens. C'est le cœur de la compétitivité. D'accord, mais comment on fait pour améliorer constamment sa productivité? Quel est le moteur qui permet de trouver des combinaisons toujours plus performantes? La réponse, c'est le progrès, sous deux formes. D'abord, l'investissement, acheter de nouvelles machines plus performantes. Ensuite, le progrès technique, l'innovation, les nouvelles idées, les nouvelles manières de s'organiser. Ces deux moteurs permettent d'affiner sans cesse la formule de production avec toujours le même objectif, baisser les coûts pour augmenter les marges ou proposer des prix plus attractifs. Et tout ça nous amène à une question fascinante pour notre avenir. Avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle, une machine qui peut penser et apprendre, la frontière entre capital et travail devient de plus en plus floue. Alors, à quoi ressemblera la combinaison productive gagnante de demain? Le débat ne fait que commencer.